Bonjour. Bonjour, on va entamer le cours de stérilisation. Le cours fait partie, plutôt la stérilisation fait partie du cours de l'hygiène hospitalière, module pharmacie hospitalière 5e année. Alors, on commence. Bon, la stérilisation. La stérilisation est une activité afférente aux soins et peut être considérée comme soin indirect. La stérilisation, c'est une opération pharmaceutique, doit être sous la responsabilité du pharmacien. Stériliser un dispositif médical nécessite de le connaître parfaitement ainsi que son environnement humain et technique. Alors, la stérilisation, c'est comme définition, c'est une activité et une opération pharmaceutique. Elle est sous la responsabilité du pharmacien et peut être pratiquée sur les dispositifs médicaux. Alors, l'historique de la stérilisation. Premièrement, dans l'histoire, Nicolas Appert, il y a la conservation, la stérilisation utilisée dans la conservation des aliments par la chaleur. C'était l'apartisation. Historiquement aussi, Louis Pasteur, dans le rôle des micro-organismes de l'infection et la transmission des maladies. La pasteurisation, c'était le résultat de l'infection de ces micro-organismes et aussi en 1880, le premier stérilisateur à vapeur d'eau, l'autoclave, a été inventé. Le premier stérilisateur à l'air chaud, étude de docteur Popinel. Alors, c'était en 1885. Et après, tous les méthodes de stérilisation, on suivra la chaîne, la stérilisation chimique par liquide ou gaz, la stérilisation physique par les radiations et la stérilisation plasma. Alors, les différentes méthodes de stérilisation. Selon la pharmacopée européenne, la stérilisation, premièrement, on a la stérilisation par la vapeur d'eau saturée. On a la stérilisation par la chaleur sèche. Et on a la stérilisation par les gaz. On a quatrièmement la stérilisation par irradiation ionisante. Et on finit. Alors, on commence par la stérilisation. On commence par la stérilisation par la vapeur d'eau saturée. Alors, pour la stérilisation par la vapeur d'eau saturée, ce sont les autoclaves et le procédé de stérilisation le plus fiable. Alors, c'est la méthode la plus fiable et la plus facile à valider et à contrôler. Action conjuguée de la vapeur d'eau et de la température. Alors, dans les méthodes de stérilisation par la vapeur d'eau saturée, on peut conjuguer la vapeur d'eau et la température. Alors, l'effet des deux. Le cycle de stérilisation généralement se fait en 134 Celsius
en 18 minutes. Et ça va nous tuer les prions, les dispositifs, pour les dispositifs médicaux invasifs, les instruments chirurgicaux. Alors, le cycle de stérilisation pour, pour les dispositifs médicaux invasifs et les instruments chirurgicaux, c'est la stérilisation par la vapeur d'eau en 134 Celsius en 18 minutes. Alors, en 125 Celsius en 20 minutes pour les dispositifs thermosensibles, pour les en verre et pour les caoutchoucs. Alors, on continue. On continue. Alors, qu'est-ce qu'un autoclave? Un autoclave, c'est un appareil permettant la stérilisation des instruments par la vapeur d'eau. Alors, par chaleur humide. On dit chaleur humide, c'est la vapeur d'eau. État stérile. Alors, qu'est-ce qu'un état stérile? Un état stérile défini par l'absence des micro-organismes vivants. Les précautions doivent être telles que la probabilité d'avoir une unité non stérile soit inférieure à 10 à la puissance moins 6. Alors, inférieure à 6 log. Alors, les micro-organismes vivants doivent être absolument absents dans un dispositif médical stérile. Bien évidemment, pour l'utilisation invasive ou pour l'utilisation chirurgicale. Alors, on passe à la stérilisation par la chaleur sèche. Alors, la stérilisation par la chaleur sèche, c'est l'exposition à 160 Celsius pendant 20 minutes ou à 170 Celsius pendant 1 heure du temps. Ce procédé de stérilisation est interdit aux poupinelles. Alors, pour l'exposition de chaleur très très haute, alors il est interdit. Nécessite des températures plus élevées et un temps de traitement plus lent. C'est pour cela il est interdit. Le processus ne permet pas une répartition uniforme de la température. Alors, ce processus a un désavantage qu'il n'y a pas de répartition uniforme de la température. Alors, on trouve, comme l'image montre, il n'y a pas de uniformité de degré de température et c'est un désavantage. On passe, troisièmement, pour la stérilisation par les gaz. La stérilisation par les gaz, premièrement, la stérilisation par l'oxyde d'éthylène, elle doit être réservée au matériel médical qui ne peut pas résister à des températures supérieures à 60 Celsius. Alors, pour le matériel médical sensible à la chaleur plus de 100 Celsius, et ne peut pas donc être stérilisé à la vapeur d'eau saturée. Alors, on a le recours à la stérilisation par gaz si on ne peut pas stériliser par la chaleur sèche ou la chaleur humide qui est le vapeur d'eau. Un des inconvénients du gaz, c'est qu'il est explosif à haute température. Ce risque est diminué lorsque
il est en mélange avec le CO2. Alors, pour diminuer le risque explosif de l'oxyde d'éthylène, on le mélange avec le CO2. La toxicité aussi est un inconvénient. La toxicité d'oxyde d'éthylène, un effet mutagène, carcinogène et pouvoir hémolytique pour le personnel et le patient. Limite sans utilisation. Alors, ce sont des effets qui vraiment limitent son utilisation parce qu'ils sont des effets très dangereux, bien très dangereux. Aussi, un inconvénient, c'est l'activité contre les ATNC non prouvée. Alors, on passe. Premièrement, la stérilisation, on a vu la stérilisation par l'oxyde d'éthylène. Deuxièmement, la stérilisation par le formaldéhyde à température 60, comme l'oxyde d'éthylène, et concentration de 2 à 3%. Alors, on utilise le formaldéhyde en 60 Celsius et avec des concentrations de 2 à 3%. Les inconvénients, elle est toxique pour le manipulateur et inefficace contre les ATNC. Alors, on continue. Troisièmement, stérilisation par gaz plasma ou bien STEDAR. Oui, stérate plutôt. Alors, la stérilisation plasma, c'est la stérilisation par action de gaz ionisé. C'est généralement le peroxyde d'hydrogène, le gaz plutôt l'eau oxygénée, c'est H2O2, plus un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, c'est important parce qu'il est ionisant. Le faible toxicité pour le personnel est un avantage. Un coût élevé pour le gaz plasma est un inconvénient et l'incompatibilité pour le cellulose, certains liquides, poudres et le cuivre. Quatrièmement, la stérilisation par irradiation ionisante. Alors, on a vu la stérilisation par chaleur sèche, par chaleur humide, par gaz et par gaz plasma. Et quatrièmement, on a la stérilisation par irradiation ionisante. Bon, pour la gaz, on a vu gaz plasma, on a vu stérilisation par formaldéhyde, on a vu la stérilisation par l'oxyde d'éthylène. C'est ça pour la stérilisation par gaz. Dernièrement, c'est la stérilisation par irradiation ionisante. Se fait par des rayonnements ionisants comme le rayon gamma. Il est connu autant que un rayonnement ionisant. Manipulation de sources radioactives, c'est un inconvénient pour le manipulateur. Et l'installation est coûteuse pour les radiations. Généralement, elle est vraiment coûteuse. Alors, pour conclure, voici le schéma des différentes phases de stérilisation, surtout pour les dispositifs médicaux thermorésistants en autoclave. Alors, on commence le cycle premièrement par la pré-désinfection, après la réception, le nettoyage et le rinçage, puis le séchage, vérification des instruments après le séchage, conditionnement. Après le conditionnement, on doit faire la stérilisation. Après libération de la charge, stockage et distribution, puis
l'utilisation. Alors, c'est ça, c'est le cycle de la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables en autoclave.